Monsieur le Président, le gouvernement aurait pu choisir de terminer la session en beauté, en scindant le projet de loi 106 et prenant les chapitres qui concernent la transition énergétique, et on aurait tous voté pour. Et le Québec aurait quitté, l'Assemblée nationale aurait quitté en donnant un signal de volonté de sortir du pétrole. Mais non, le gouvernement a décidé de suspendre les règles démocratiques pour imposer à la veille de Noël un cadeau écrit par le lobby pétrolier, un cadeau qui fait en sorte que l'encadrement est plus léger que pour les mines. En ce moment, dans les 1000 municipalités de la FQM et les 300 de l'UMQ qui sont contre son projet de loi, ils lui disent comment ça se fait que les pétroliers vont avoir plus de pouvoir sur nos municipalités que les mines. Comment ça se fait qu'ils vont avoir plus de droits sur notre eau, sur notre territoire, sur notre zone agricole? Pourquoi est-ce que le lobby pétrolier a plus d'impact sur les libéraux que le lobby minier, qui en avait déjà beaucoup? Qu'est-ce qui motive le premier ministre à penser qu'il y a urgence à donner au lobby pétrolier des outils pour une industrie du 19e siècle, pour des projets qui seront très peu rentables et qui sont le contraire de la direction dans laquelle il faut aller? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je suis quand même surpris de cette question parce que, objectivement et dans les faits, le plus grand soutien du lobby pétrolier a été apporté par le gouvernement du Parti québécois. Et personne ne peut nier ça. Je voyais d'ailleurs une documentation aujourd'hui même qui nous rappelait cette annonce incroyable de forage par fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti sans aucune étude environnementale préalable. Aucune étude environnementale préalable. Même chose pour les réservoirs le long du Saint-Laurent qui ont été autorisés. Alors, ce que l'industrie pétrolière souhaite, et c'est pour ça qu'il est, malgré ses bonnes intentions, et je ne doute pas de ses bonnes intentions, il est l'allié objectif de l'industrie pétrolière. Parce que l'industrie pétrolière, elle souhaite qu'il n'y ait pas de réglementation. Elle souhaite qu'il n'y ait pas d'encadrement. Elle souhaite qu'on laisse le monde du Far West comme c'est actuellement, où on peut faire à peu près ce qu'on veut, n'importe où, preuve Anticosti. Alors, à partir de maintenant, contrairement à ce qu'il dit, on a un encadrement très serré de cette question-là. Si on lit cette loi et l'autre loi sur la loi de la qualité de l'environnement, il y aura un test climatique pour les projets qui est absolument essentiel. Le consentement des communautés devrait être obtenu. Les municipalités pourront décréter des zones d'exclusion de l'exploitation. Je crois qu'on peut dire au contraire que c'est un des régimes d'encadrement les plus serrés et les plus stricts qui existent. Et c'est beaucoup mieux, moins bien pour l'industrie pétrolière qui aurait souhaité, je suis certain, que leur parti reste au pouvoir, moins bien que la déréglementation qui était leur position. Alors, il faut absolument, quand on parle de transition énergétique, décrire la place de chacune des caractéristiques ou des composantes de notre palette énergétique et surtout encadrer la question des produits, des hydrocarbures, parce que l'avenir du Québec, c'est pas ça. L'avenir du Québec, c'est l'hydroélectricité, l'énergie propre et renouvelable que le monde entier nous envie. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je ne sais pas si le premier ministre croit à sa propre propagande, mais certainement des maires, des centaines de maires disent le contraire. Et dans une lettre commune signée ce matin, ils vous disent « Vous avez permis que les permis gaziers et pétroliers prévalent sur nos schémas d'aménagement. Vous avez décidé que nous perdrions nos compétences sur l'épuisement d'eau. Vous avez convenu que nous ne serions qu'avisés plutôt que consultés quand les sociétés décident d'envahir nos territoires. » Ça, c'est ce que vos maires vous disent dans vos circonscriptions. Monsieur le Premier ministre. C'est curieux, j'avais les maires de ma circonscription avec moi aujourd'hui, personne ne m'a parlé de ça. Puis l'autre jour, lorsqu'on était avec les unions municipales pour la nouvelle relation de Québec et de municipalité, personne n'a parlé de ça, parce qu'ils ont bien vu qu'on a apporté les amendements nécessaires. Mais il y a une chose que je veux dire à la population. Grâce à cette loi, il n'y aura plus de choses comme Anticosti, comme le Parti québécois a fait. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le maire de Batiscan dans le comté de Champlain, le maire de Nantes dans le comté de Mégantic, le maire d'Austin dans le comté d'Harford, le maire de Saint-Antoine de Tilly dans le comté du ministre des Transports. Et ce qu'ils vous disent, c'est que vos amendements ridicules et cosmétiques n'ont pas répondu aux demandes pressantes des municipalités. À semer du vent de cette force-là, vous préparez une joyeuse tempête. Monsieur le Premier ministre. Non, malheureusement, je suis obligé d'être en désaccord. Contre ma volonté, j'aimerais être en accord avec lui, mais je suis obligé d'être en désaccord avec mon collègue. Surtout que je répète pour la population haut et fort que nous avons devant nous le parti politique qui, objectivement, a le plus soutenu l'industrie pétrolière au cours des dernières années. Ils étaient tous là, Monsieur le Président. Puis je me souviens pas de l'avoir entendu, lui qui était dans ce gouvernement, je me souviens pas de l'avoir entendu dire la moindre chose au sujet du projet d'Anticosti, ni la députée de Vachon, d'ailleurs, qui est avec nous aujourd'hui. Personne d'autre. Pas un mot, pas un bruit.
Par contre, après l'élection, quand il y a eu la course à la direction, là, chacun se tirait de bord, se tirait d'un bord puis de l'autre pour aller se cacher derrière les rideaux puis dire qu'eux autres, non, eux autres, ils voulaient pas. Non, ils voulaient pas. Mais je sais pas qu'il devait bien avoir quelqu'un qui voulait. Il devait bien avoir quelqu'un qui voulait qu'il y ait de la facturation hydraulique sur Anticosti.